Bonsoir chers amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors, si c'est pour la première fois que tu visites ma chaîne, s'il te plaît, n'oublie pas de liker, d'abonner, de sonner la cloche. Alors, n'oubliez pas de commenter, s'il vous plaît. Abonnez-vous, likez, sonnez la cloche, s'il vous plaît, commentez. Alors, aujourd'hui, on va plus s'adresser à notre petit frère de la troisième. Comme vous l'avez vu le sujet précédent, donc on va faire la correction tout à l'heure. Alors, exercice, la partie numéro 1. La partie dit ceci. On suit d'abord les consignes. La consigne dit encadrer les formules, respecter les règles de chiffres significatifs, excusez-moi. Interdit d'utiliser le blanco. Ça, c'est d'abord la première étape lorsque vous serez au BPC, excusez-moi. Alors, aujourd'hui, on va corriger l'exercice. La partie numéro 1. Cette partie-là concerne l'électrolyse de l'eau. On dit, on réalise l'expérience de l'électrolyse de l'eau additionnée de l'hydroxyde de sodium, c'est-à-dire la soude. L'électrode A de l'électrolyseur de l'expérience est relié à la borne positive et l'électrode B à la borne négative d'un générateur de courant continu. Question numéro 1. Schématiser, puis annoter le dispositif expérimental pour réaliser l'électrolyse de l'eau. Alors, comme on a fait au tableau, on l'a vu au tableau. Alors, voici le schéma expérimental. D'accord? Retenez ceci, mes petits frères de la troisième. Lorsqu'on va vous demander de réaliser le schéma de l'électrolyse de l'eau, ne faites jamais en sorte que l'eau qui est dans la cuve d'expérimentation puisse déborder, puisse dépasser les tubes. Si l'eau dépasse les tubes, là, votre schéma est faux. Le schéma est faux, d'accord? Donc, l'eau doit s'arrêter ici, et les deux tubes, c'est-à-dire le tube de la cathode et l'anode, doivent dépasser cette eau-là. D'accord? D'où ça nous permet de voir comment le courant va circuler. D'accord? Alors, on a dit de faire le schéma. Voici le schéma qui est ici. D'accord? On sait que les électrons qui sont à la borne positive, comme on voit ici, ces électrodes-là quittent et viennent trouver le niveau de la cathode. Donc, c'est pourquoi dans ces pays, vous allez trouver, ici, c'est un peu débordé. D'accord? Et ici, il y a juste une petite quantité. Pourquoi? Parce qu'après avoir activé le schéma, tous les électrodes ici disparaissent, viennent au niveau de la cathode. Alors, voici le schéma est là. On a dit le générateur, c'est-à-dire le courant continu. Voilà, le générateur, c'est la pile, la borne positive, la borne négative. Retenez bien ceci. L'électrode qui est relié à la borne positive, on appelle ça l'anode. Et celui de la borne négative, c'est la cathode, comme c'est ici au tableau. Voilà la borne positive, vous voyez, c'est l'anode, donc c'est-à-dire le A, selon l'énoncé. Voici le négatif, qui est ici. La cathode, c'est ce qui est le B, selon l'énoncé. La lampe, elle est ici, j'ai noté. On a dit annoter, ça veut dire nommer chaque élément. Ici, comme il n'y a pas la place, excusez-moi, vous allez mettre tube au pluriel, tube à essai. Ça, ce sont des tubes à essai. On a l'électrode, on a la cathode, on a l'anode et la cathode, on a le générateur de courant continu. C'est cette flèche-là qui nous montre le générateur, nous montre le schéma est sur un courant continu. Cette flèche-là. On a ici l'interrupteur. Est-ce que vous voyez? Ici, on sait que lorsqu'on fait l'interrupteur, on a l'ébullition ici. D'accord? D'accord? Alors, on sait que les électrodes qui sont ici vont disparaître et aller se multiplier à la cathode. D'accord? Donc, ça est toujours la moitié de la cathode. Alors, on lui dit quoi? On a fait le schéma, c'est bien, on a annoté. Vous allez écrire ici l'interrupteur, d'accord? L'interrupteur. Ici, vous allez écrire générateur, d'accord? Générateur du courant continu. Est-ce que vous voyez? Vous écrivez ça ici, générateur du courant continu, l'interrupteur. Ici, vous allez écrire la lampe. Ici, vous allez écrire tube à essai. Ici, vous allez mettre A, qui est B, qui est la cathode, A, qui est l'anode. D'accord? Alors, on nous dit quoi? On nous dit de nommer. On a nommé, d'accord? On dit 1, 2, 1, 1. L'électrode B est le gaz recueilli à cette électrode. Alors, on sait que le gaz recueilli à la cathode, qui est le B, c'est toujours l'hydrogène. Or, celui de l'anode, c'est l'oxygène. D'accord? C'est l'hydrogène, le gaz qui se trouve au tube de la cathode, c'est toujours l'hydrogène. Comme on a répondu ici, nommons. L'électrode B et son gaz. La cathode, on a déjà nommé, c'était B, on a nommé, B représente la cathode, on a nommé. Et son gaz l'hydrogène. D'accord, donc ici c'est l'hydrogène. On passe au suivant, on dit, le test d'identification du gaz. On a ici, j'ai oublié, A, on a c'est l'anode et l'oxygène. Donc le gaz recueilli à l'anode, qui représente le A ici, c'est l'oxygène. Donc on a ici l'hydrogène et on a ici l'oxygène. Maintenant on nous demande le test d'identification du gaz, des deux gaz, comme on n'a pas donné, je vais donner deux gaz. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, en approchant une bûchette d'allumette ou une bûchette présentant un point incandescent, l'incandescent sera vif si on l'approche du tube qui contient l'oxygène. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire ceci. Pour faire le test, effectivement, si c'est dans le tube là qu'il y a l'oxygène, vous prenez un point incandescent, vous l'approchez vers le tube qui contient l'oxygène. Ce point incandescent là va se raviver. Ça veut dire ça va se rallumer et peut s'éteindre aussi. D'accord? Maintenant, le test d'identification de la cathode qui contient l'hydrogène, qu'est-ce qui se passe? En approchant un point incandescent ou une bûchette, il y aura une détonation qu'on appelle le boom, qui fait souvent le boom. Donc ici, c'est le point incandescent se ravive et ici, il y a une détonation. Donc c'est ça, les deux tests d'identification des deux gaz. Alors, on dit la suite, on dit ceci. Décrit le test d'identification à l'électrode A. On a répondu, nous sommes à 2, 1, 4. Quel est le volume recueilli en A? On dit bien ceci. On laisse passer le courant pendant 10 minutes et on recueille 20 cm de gaz à l'électrode B. Donc, en 10 minutes, on a retrouvé 20 cm au cube de gaz à l'électrode, à la cathode. D'accord? Maintenant, on nous demande quel est le volume de l'oxygène qui se trouve à l'anode. On sait que le volume de l'hydrogène est le double du volume de l'oxygène. Donc, pour trouver le volume de l'oxygène, c'est la moitié du volume du gaz recueilli à la cathode. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je dis ceci. On sait que volume de l'oxygène est égal à 1,5 de celui de l'hydrogène. On peut encore écrire ça comme ça, est égal volume de l'hydrogène, d'accord, divisé par 2. Pour ceux qui ne comprennent pas cette écriture, alors divisé par 2.
Alors, qu'est-ce qu'on m'a donné? On m'a donné 20 cm qu'on a recueilli ici. Le volume du dihydrogène, c'est 20 cm. On me demande de l'oxygène. J'ai fait les 20 cm divisé par 2 parce que le volume de l'oxygène, c'est la moitié du dihydrogène. Donc, j'ai fait volume de l'oxygène. Excusez-moi, c'est l'oxygène. L'oxygène est égal à 20 divisé par 2 est égal à 10. Donc, le volume ici, on aura ici 10 cm3. Et ici, on a dit c'est 20 cm3. Est-ce que vous voyez? Vous voyez comment ici, c'est le double qu'on recueille à la cathode. Ici, on a 20, ça veut dire qu'ici, c'est la moitié. Alors, on nous dit la suite, on nous dit 3. On inverse ensuite les bornes du générateur et on laisse passer le courant pendant 5 minutes. Donner le volume total de chaque type de gaz recueilli dans chaque électrode à la fin de l'expérience. Ici, on a 2 expériences. La première expérience, c'est quoi? C'est qu'on avait 2 cm de volume à la cathode après 10 minutes. D'accord? Maintenant, ici, on nous dit en 5 minutes. Donc, on a déjà 2 schémas ici. C'est pourquoi on nous dit de faire un résumé. C'est-à-dire de donner le gaz recueilli dans chaque électrode à la fin de ces 2 expériences. Donc, voici la première expérience, c'est de 20 et 10 de l'autre côté. Maintenant, en 10 minutes, maintenant, l'autre côté, c'est, on nous a donné 5 minutes. D'accord? Alors, pour cela, on sait donc, bon, on a déjà trouvé, on inverse les bornes. On sait que le volume d'hydrogène est égal à la moitié de, le volume d'oxygène est égal à la moitié de l'hydrogène. D'où 20 divisé par 2 est égal à 10. On est d'accord. Maintenant, on me demande maintenant en 5 minutes. D'accord? On nous a dit en 10 minutes, on a 20 ici. Donc, en 5 minutes, c'est qu'on a 10. Donc, on a le volume d'hydrogène en 5 minutes, c'est 10. D'accord? Parce qu'on nous dit en 10 minutes, à l'hydrogène, on a 20 cm3. Maintenant, en 5 minutes, on a combien? Donc, c'est 20 divisé par 10 qui est égal. Bon. C'est 20 divisé par 2. D'où ici, on aura 10 ici, là. D'accord? C'est pourquoi j'ai fait. En 10 minutes, on a 20 cm. Donc, en 5 minutes, on aura 10. C'est pourquoi j'ai fait. Le volume d'oxygène est égal à 10 cm divisé par 2 qui est égal à 5. Maintenant, on va faire le bilan à la fin de l'expérience. Le volume recueilli à la fin de l'expérience, on a le volume d'hydrogène. On avait d'abord 20 en 10 minutes. Maintenant, en 5 minutes, c'est 10. Ça devient 20 plus 10. Donc, 20 plus 10 est égal à 30 cm au cube. Maintenant, le volume d'hydrogène. La première expérience, on avait 10 et la deuxième, on a eu 5. Donc, 10 plus 5 est égal à 15 cm. D'accord? J'espère que on passe à l'exercice suivant. Alors, partie 2, électrolyse et puissance. Alors, on nous dit ceci. L'intensité du courant circulant dans le circuit d'une lampe torche est de 0,37 cm/A. La lampe est alimentée par 4 piles montées en série de 1,5 volts chacune. On dit chacune. Faire le schéma de ce circuit électrique. Ça, c'est très très important. D'accord? Ça, c'est niveau 16e. On appelait souvent ça la concordance des vous voyez. Alors, on a 4 piles. D'accord? 1, 2, 3, 4. On nous demande de faire ce schéma-là. Alors, on sait que le courant sort par la bande positive. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai fait ici, ça c'est la bande positive. Les plus grandes barres, c'est positif, les petites barres, ce sont les négatifs. On a ici, première pile, donc premier générateur, deuxième, troisième, et enfin le quatrième. Est-ce que vous voyez donc? On sait que la bande sort du côté positif et entre au côté négatif. C'est pourquoi ça fait ceci. La lampe s'allume et ça rentre au côté négatif. Mais si je faisais positif, là, ça ne devait pas donner. Est-ce que vous voyez? Au moins là, le courant sort, ça rentre au côté négatif. Donc voici le schéma que vous devez faire. D'accord? Alors, on dit calculer la puissance reçue par la lampe. On nous demande de calculer la puissance reçue par la lampe. On sait que pour calculer la puissance, c'est puissance est égale à tension multipliée par l'intensité. On nous a demandé dans la consigne d'entendre. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on nous a donné une pile à 1,5 volts. Maintenant, on a 6 piles. Il faut trouver dans la totalité des piles. Donc, la tension de toutes les piles, d'accord, est égale à 1,5 multiplié par 4. D'accord? Qui nous donne 6 volts. D'accord? On a déjà la tension des piles. Alors maintenant, on nous demande de calculer la puissance électrique. Alors, on nous a donné l'intensité qui est égale à 0,37 et la tension qui est égale à 6. Alors, pour trouver la puissance, on a respecté ici, donc puissance qui est égale à 6 multiplié par 0,37, d'accord, qui est égal à 2,22, d'accord, watts. D'accord, donc puissance est égale à 2,22 watts. Donc P est égal à ça. Toujours en cadre, on souligne. Est-ce que vous voyez? Alors, question numéro 3. Les caractéristiques de la lampe 4,8 volts et 2,4 watts. Qu'est-ce que signifient ces indicatifs? Alors, on sait que 3, alors 4,8 volts représente la tension. D'accord, la tension nominale. La tension nominale de la lampe. La tension nominale de la lampe. On sait que le volt, la tension nominale, on a ici, c'est combien? 2,4, excusez, 2,4. Ici, c'est le watt. Et on sait que le watt, c'est la puissance. D'accord, donc on a la puissance nominale. La puissance nominale. On a la puissance nominale. Maintenant, la dernière question nous dit, la lampe éclaire-t-elle normalement? Justifiée. Alors, on sait que la puissance nominale, d'accord, est plus petite ou égale à la puissance reçue. Donc, puissance reçue
puissance reçue par la lampe. Donc, la puissance nominale est plus grande ou est égale à la puissance reçue. Alors, la lampe brille normalement. Voici un peu la correction de ce qu'on a essayé de voir le tableau. J'espère que vous avez aimé la vidéo. S'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Voici un peu, j'ai terminé un peu avec mes petits faits de la troisième. N'oubliez pas de commenter, de liker et d'exposer vos problèmes. Je vais envoyer le lien de mon groupe dans la description et aussi mon numéro WhatsApp pour ceux qui ont des préoccupations. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de sonner la cloche. Au revoir.